pourquoi je demande, Saint-Esprit, quel est le message que tu veux que je donne en cette saison à ton peuple? Et pendant que je méditais, il me parle des secrets de la délivrance dans la nuit. Amen. Nous sommes ici dans la nuit. Amen. Nous sommes venus passer la nuit en cellule. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que les secrets, les différents secrets de la délivrance passent premièrement, nous devons apprendre à identifier la source des lois qui nous condamnent dans nos familles. Amen. Il faut connaître la source. Amen. Le deuxième point, il faut identifier les esprits qui dominent nos familles. Amen. Et une fois qu'on a identifié ces choses-là, à partir de là, nous pouvons commencer à prier afin de renverser ces autels-là. Amen. Parce que il faut renverser les autels, parce que les autels sont les sources d'où émanent les lois. Tout ce qui se passe, c'est régi par un autel. Alléluia. Et après cela, nous devons aussi apprendre à faire notre auto-délivrance. Ce soir, on est dans une soirée de délivrance. Et lorsque nous allons rentrer chez nous, chacun de nous doit apprendre à faire de l'auto-délivrance. Amen. C'est-à-dire à prier pour soi-même, à se détacher des choses que tu as déjà identifiées. Tu ne peux pas faire de l'auto-délivrance si tu n'as pas identifié ce qui ne va pas. Amen. À partir du moment que tu détectes, que tu identifies les choses qui ne vont pas, tu peux mettre en place de l'autodélivrance. Amen. C'est comme un médicament. Si on ne diagnostique pas, on va te donner un traitement qui ne va pas guérir ta pathologie. Je suis soignante, je sais de quoi je parle. Amen. Tant que le diagnostic n'est pas posé, on va donner un traitement qui va rien faire. Nombreux sont même morts comme ça parce qu'on les a donné des traitements qui ne correspondaient même pas à leur pathologie. Surtout dans nos pays africains. Amen. Maintenant le temps de diagnostiquer ces choses-là. Amen. Et pendant que je continuais à méditer, j'étais là, j'ai dit mais c'est quoi la délivrance? Je me suis dit, Saint-Esprit, j'ai pas envie d'aller dans Google. Parle-moi. Et là il me parle de la femme qui accouche. Merci Saint-Esprit. Il me dit, tu vois, lorsqu'une femme va accoucher, quand elle sort le bébé, c'est une bonne chose. Mais il y a une chose qui peut tuer la femme. Si cette chose ne sort pas. Il me dit, tant que le placenta n'est pas évacué, la femme risque sa vie. Elle peut mourir sur le lit d'accouchement. De la même manière que le placenta doit être évacué, il y a des gens qui ont des choses dans leur corps qui doivent sortir. Si ça ne sort pas, ces choses vont demeurer et tu resteras dans cette situation qui va perdurer des années et des années. Mais avant que la chose puisse sortir, tu dois identifier les choses. Alléluia. Tu dois identifier. Si tu n'identifies pas, tu vas mourir parce que le placenta est à l'intérieur. Tu as le bébé en peau à peau, mais ton placenta est à l'intérieur. Tu vas rester. C'est pour ça lorsqu'on accouche que le placenta n'est pas complet. On est obligé de ramener plusieurs personnes pour évacuer le placenta. Une fois que c'est évacué, ils vérifient toute la poche si elle est complète. Si la poche n'est pas complète, ils vont chercher. C'est la même chose avec la délivrance. Si tu ne sors pas ce qui doit sortir, tu vas jeûner, prier, rien ne va se passer. Parce que les choses qui te condamnent, les choses qui te contrôlent, les choses qui dominent, les choses qui assujettissent ta vie, ta lignée, ta postérité, sont à l'intérieur. Alléluia. Identifie ces choses. Une fois que tu as identifié ces choses,
Fixe-toi un objectif. Refuse de garder le placenta en toi. Tu es dans la salle de travail. Seigneur, je suis là. Je te cherche. La salle de travail ici, c'est comme la présence de Dieu. Nombreux viennent dans la présence de Dieu, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas laisser. Qu'est-ce que tu gardes jusqu'aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu, et puis rien ne va dans ta vie? Ta délivrance passera par quoi? Si toi-même tu ne renonces pas à ces choses, il y a des choses, il faut refuser. Il y en a qui naissent, ils bénéficient des choses de famille. Tu n'as rien demandé, mais ça y est en toi. Refuse. Tu vas mourir. Évacue le placenta. Il faut le sortir. Amen. C'est pour ça, lorsque le placenta est sorti, et là, il parle de la délivrance. On peut dire, la délivrance est faite. Et on peut passer à autre chose. Si la femme avait une épisiotomie, là, on peut recoudre. On passe à une autre étape. Donc, le placenta n'est pas évacué. Si tu as une déchirure, ils ne feront pas l'épisiotomie. Ils ne feront pas les points de suture. C'est la même chose. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. C'est la même chose. Tu cherches la délivrance. Si ça ne sort pas, la prochaine étape ne peut pas être enclenchée. Amen. Tu veux voir la prochaine étape? Après cette nuit de prière, évacue le placenta. Yes. Évacue. Sors-le. Dis c'est bon. Je suis dans la salle de travail. Je veux mon bébé, mais je veux rester en vie pour protéger ce bébé. Parce que le bébé, c'est ta bénédiction. Amen. Tu as des bénédictions que tu ne peux pas posséder parce que tu gardes encore le placenta en toi. Comment peux-tu profiter de ce bébé? Comment peux-tu le chérir? Comment peux-tu le voir grandir? Tant que tu es couché sur le lit d'hôpital, tu es encore dans le bloc d'accouchement, on t'a même pas encore monté dans la chambre. Parce que c'est la prochaine étape. Évacue ton placenta. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer. Au départ, j'ai dit, on ne peut pas parler de la délivrance des familles sans pour autant connaître la source. La source peut représenter un territoire. Amen. Nous allons partir dans le livre de Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Ézéchiel 37, le verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il me fit passer je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement.
et les os s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Amen. Amen. Voici, ils disent, nos os sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 11. La maison d'Israël, c'est aussi ta maison. Tu peux mettre ton nom de famille. Là. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alléluia. On peut avancer, servante de Dieu, s'il te plaît. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. On va retourner au verset 1. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. La main de l'Éternel fut sur moi. Là, on parle d'Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta en esprit. Ézéchiel s'est retrouvé dans la vallée en esprit. Alléluia. Il y a des choses que tu dois voir dans ta vie, c'est pas avec ton corps. Amen. Amen. Il faudrait que tu atteignes le niveau d'être pris par l'Éternel pour qu'il t'emporte. Les sorciers n'ont fait que imiter cette chose-là. Amen. Ils n'ont rien créé. Amen. Ils ont fait que imiter. Il te transporte en esprit. Il l'a ramené au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ce soir, dit Seigneur, transporte-moi en esprit, ramène-moi dans la vallée de ma famille. Je veux voir ce qui ne va pas. Transporte-moi dans cette vallée-là. Chacun de nous, dans nos familles, nous avons des vallées desséchées. Nous avons des vallées là où il y a plein d'ossements desséchés qui sont là. Amen. Demande à Dieu, transporte-moi en esprit, je veux voir. Tu ne peux pas traiter quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas traiter quelque chose que tu ne connais pas. Tu as besoin de connaître, tu as besoin de voir, et après cela, si tu demandes au Seigneur, il va te donner des instructions. Parce que là, Ézéchiel ne fait rien par lui-même. Il n'y a que des instructions. Alléluia. Tu viens dans le Seigneur. On te dit, voilà la marche à suivre pour ta délivrance. Tu ne veux rien respecter. Tu t'étonnes que ta vie va mal. Alléluia. Demande au Seigneur, transporte-moi en esprit. Je veux que tu me déposes dans la vallée de ma famille pour que je puisse voir ces ossements desséchés qui sont dans ma famille. Amen. Au verset 2. Alléluia. Il fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Si le Seigneur te transporte en esprit,
tu vas découvrir des choses dans ta famille que tu ne connais pas. Il y en a que tu vois qui marchent avec toi dans ta famille. Ce sont des gens qui sont morts il y a longtemps. Ils sont morts, ce sont que des épaves qui se promènent. Il n'y a plus rien. Ils attendent seulement le jour J pour que la mort les tombe dessus et puis on n'en parle plus. Alors si tu as la révélation d'aller en esprit, de revoir ces choses, Dieu va t'ordonner des choses qu'il a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Alléluia. Tu vas aller en esprit, on va te montrer ta postérité. Tous tes enfants étaient sacrifiés. Que tu n'es pas appelé à avoir des enfants. Tu sais que tu pries un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Lorsque tu vas en esprit, tu prophétises pour que tes enfants viennent. Beaucoup de femmes sont stériles. Les enfants ont été vendus. Elle était appelée à avoir des enfants. Ils sont dans la vallée des ossements desséchés de sa famille. Comme ce n'est pas une femme révélée, elle va faire tous les médecins. Elle n'aura jamais de solution. Alléluia. Deviens un homme révélé. Deviens une femme révélée. Tu veux te marier à un homme, dis Saint-Esprit, transporte-moi en esprit dans la vallée de cette famille, là où je veux mettre mes pieds. Je veux savoir quelles sont leurs lois, quels sont leurs contrats. C'est quoi? Il faut poser ces questions-là. Parce que sinon tu vas rentrer dans un mariage, tu vas pleurer tous les jours. Parce que tu vas découvrir quelque chose que tu ignorais. Tu l'as vu sur vos beaux gosses. Tu vas oublier le côté spirituel. Et tu vas pleurer. Tu vas te lever un matin. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tes enfants sont sacrifiés à longtemps. Rien ne va dans ta vie. Alléluia. Il est très important de connaître la source. De connaître le territoire. Quel est l'état de la vallée de ta famille? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Dans quel état ma famille se trouve? Ce soir, tu ne sors pas de ce lieu sans avoir demandé au Saint-Esprit, révèle-moi l'état de la vallée de ma famille. Révèle-moi l'état de la vallée de ce prétendant qui est en train de me guetter, qui me fait des clins d'œil. Je veux connaître qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Révèle-moi l'état. Parce qu'une fois que tu sais le faire, lorsque tu commences à prophétiser, c'est une délivrance que tu fais. C'est là où on parle de la délivrance par le prophétique. Alléluia. Tu commences à prophétiser. Et là, tu enclenches une délivrance dans ta vie. Et là, tu commences à dire les choses. Tu appelles les choses qui n'existent pas. Tu découvres qu'il y a la sécheresse dans cette famille. Tu pries pour ça. Tu découvres qu'il y a une stérilité chronique. Tu pries pour ça. Tu dis, Saint-Esprit, toi, tu ne m'as pas donné ton go. Je ne rentre pas dans ce foyer. Même si je brûle, je me retiens. Parce que ma vie, mon salut, en dépend. Alléluia. Il ne faut pas aller rentrer dans une famille. Là-bas, là. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alléluia. Au lieu d'être une adoratrice, 365 jours par an, et 362 jours intercesseuse, et 3 jours tu es adoratrice par an. Quel mariage! Si ce n'est pas la souffrance. Tout ça parce que tu n'as pas été une femme révélée. Deviens une Séphora. Alléluia. Deviens une Séphora pour Moïse. Deviens une Séphora pour ta destinée. Lorsque Dieu va envoyer que l'on tue Moïse, tu sais que tu dois couper le prépuce de ton fils pour que le sang coule pour annuler la mort. Alléluia. On avance. J'aime ce que Dieu dit. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements, alléluia, peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Dieu il sait que ça pouvait revivre. Mais qu'est-ce que Dieu voulait stimuler en Ézéchiel? Pour voir si Ézéchiel avait encore l'espérance en lui. Beaucoup de gens sont morts, ils n'ont plus d'espérance.
Il ne sait plus, est-ce que je dois encore faire confiance en ce Dieu-là? Est-ce que Dieu est capable? Même toi qui es là ce soir, tu te poses la question, est-ce que Dieu est capable de me délivrer en cette soirée? Parce que quoi? Ton espérance est morte. On a tué l'espérance en toi. L'espérance, c'est comme la foi. Lorsque tu viens dans cette nuit de prière, ne viens pas en tant que spectateur. Viens en tant qu'acteur de ta vie. Viens en tant qu'acteur de ta famille. Tu te dis, Seigneur, je viens ici. Je refuse de sortir de ce lieu sans pour autant commencer à vivre les signes d'une délivrance. Parce que la Bible déclare, cette œuvre qu'il a commencée, il va la rendre parfaite. Donc s'il démarre ta délivrance aujourd'hui, il la rendra parfaite. Alléluia. Mais il faut avoir l'espérance. Où est passée ton espérance? Est-ce que tu espères toujours en Dieu? Est-ce que tu crois toujours en ce Dieu des miracles? J'aime bien ce que l'apôtre Thierry a fait tout à l'heure par rapport à Raya. Il y en a qui n'ont pas compris ce sens-là. C'était pour stimuler la foi d'une personne. Cette petite-là, elle a fait 3 arrêts cardiaques. 4 arrêts cardiaques, pardon. Plus une opération à cœur ouvert. Elle a 2 ans aujourd'hui. Elle a vécu ça, elle avait 1 an. Elle était en réanimation. Et la vie de cet enfant est un témoignage. Ça doit booster la foi d'une personne ce soir en cellule. Toi qui ne crois pas en la délivrance, crois qu'il y a un Dieu qui est capable de te sortir de là où tu es enfermé. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, ton amen me dérange. Amen. Merci Jésus. La délivrance par le prophétique. Amen. Est très stratégique, surtout dans la nuit. Amen. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 32, le verset 24 à 28, avec Jacob. Si Jacob n'avait pas lutté pour sa délivrance, il n'aurait jamais eu le nom d'Israël. Comment tu te bats avec l'ange qui vient avec ta bénédiction? Tu le laisses partir ou tu luttes pour récupérer ce qu'il doit te donner? Même s'il te brise la hanche, tu sais que tu vas boiter, mais avec ta délivrance. Amen. Tu vas boiter, oui, mais lorsque tu boites, tu te dis, c'est un signe de ma délivrance. Tu ne peux pas croiser Dieu et rester tel que tu es. Il faut qu'il te casse quelque chose. Et ta délivrance commence par comment le monde peut connaître que tu as été délivré si tu marches avec les mêmes choses il y a 20 ans. Vraiment. Il y a des choses qui doivent te révolter. Ce soir, tu dis, Seigneur, assez, c'est assez. Je suis là, je veux vivre ma délivrance. Mon entourage doit voir les signes. Mon entourage doit voir que tu agis en moi. Mon entourage doit voir que tu m'utilises. Mon entourage doit voir que je suis devenu esclave de Jésus. Alléluia. Amen. Cela passe par la délivrance. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ta famille? Que depuis que tu es arrivé dans le Seigneur t'a délivré. Et eux-mêmes, ils se posent la question, comment il a fait pour passer par là? On l'avait bloqué là-bas. C'est parce que tu as compris une chose. Tu es venu dans le Seigneur. Tu as commencé à appliquer des principes. Amen. Un homme qui marche avec le Seigneur doit avoir des interdits. Tu ne veux pas venir dans le Seigneur et ramener tout ton bazar que tu avais dans le monde et rechercher la délivrance. Non. Apprenons à quitter les choses. Tant que tu ne quittes pas, tu n'enclenches pas la délivrance. Alléluia. Tu es dans une relation toxique. Quitte. Qui t'a dit qu'après ce temps, Dieu ne va pas te bénir?
t'a dit qu'après ce travail, Dieu ne veut pas te bénir. Sors de là. C'est une délivrance pour toi. Amen. Tu fais quoi là? Sors pour que le Seigneur commence à enclencher de bonnes choses dans ta vie. Amen. Tu veux demeurer dans ces choses. Tu vas finir les paquets de mouchoirs dans ta chambre. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Dieu t'a donné des signes. Ma fille, mets ta vie en ordre. Passe par les eaux du baptême. Fais ceci. Tu ne veux pas faire ça. Tu veux faire les choses selon toi. Mais comment veux-tu être délivré de ces choses qui sont là depuis longtemps, qui sont en train de te détruire tous les jours? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire: je désire ma délivrance? J'ai besoin de ça. Dis Seigneur, c'est urgent. Est-ce qu'on peut se lever, on va dire: Seigneur, l'urgence s'impose. Commence à dire: Seigneur, l'urgence s'impose dans ma famille. L'urgence s'impose dans ma délivrance. L'urgence s'impose. Commence à dire que l'urgence s'impose. Dans 6 minutes, nous allons prier. Dieu, Seigneur, que l'urgence s'impose dans ta vie. Alléluia. Tu dois prier. Si Pierre a été libéré de la prison parce que l'Église s'est rendue compte qu'il y avait une urgence. Amen. Il devait sortir de là. Ils ont prié. Dieu a envoyé un ange de la délivrance. Ce soir, Dieu est capable de t'envoyer un ange de la délivrance pour te délivrer. Il peut t'envoyer un ange. Dis à Dieu, l'urgence s'impose. Réveillez ma maman Louise. Elle est dans la présence de Dieu, elle dort comme ça, c'est pas normal. Rebassé à quel évoché à bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, l'urgence s'impose. Le temps est arrivé que tu me prennes en esprit, que tu m'emmènes dans la vallée de ma famille, afin que je puisse identifier ce qui ne va pas, afin que je puisse voir les lois, les ossements desséchés, et que je commence à prophétiser selon toi, Père, pas selon moi. Alléluia. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Alléluia. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, 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 tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, 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 tu es ma prière, oh mon Dieu.
Hosanna, Jésus. Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna, tu es ma délivrance, oh mon Dieu. Alléluia, Chandara Basse, Chandara Bosandara Baba, Chandara Bashendere Bosandara Baba, Ashendere Bo. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Eva Chandara Basse, Yandara Baba, Eva Shendere Bosandara Baba, Andere Boshakata Yandara Baba. Hey, yes. Hey, Yandere Bo. Ah, yes, Baba. Hey, yes. Ya, 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 ya. Yes, Yandere. Hey, Boshandere Bo. Hey, Yandere Bosandara Baba. C'est ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. 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 Tu es ma délivrance, oh mon Dieu. Ma délivrance, oh mon Dieu. Tu es 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 mon libérateur, oh mon Dieu. Tu es mon libérateur, oh mon Dieu. Commence à prier pour ta vie. Bien-aimé, il y a des choses. C'est pas à nous de prier, c'est à toi de prier pour ta vie. Dès que tu chantes ce chant, la délivrance commence à faire son processus pour toi. La Bible déclare cette œuvre que j'ai commencé avec toi, de la rendre parfaite. Il faudrait que tu désires ta délivrance. Commence à désirer ta délivrance. Commence à désirer à sortir de ces chaînes de ta famille. À sortir de ces réclamations. Oh Jésus, commence à refuser ces choses ancestrales qui te lient. Ces choses qui te réclament. Commence à refuser ces choses.